sur RMC Story, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Nous sommes en direct à la radio et à la télé. Midi moins le quart, tout à l'heure, dans une heure, c'est le GG et vous. Je sais qu'il y a Harris qui va reparler des supporters de foot tout à l'heure. Dans le GG et vous, il est bien du public. Il veut reprendre la parole, je crois, avec Fatima Aïd Bounoua. Les GG veulent savoir l'âge de départ à la retraite, 62 ans. Il y a un gros coup de pression en ce moment-là. C'est Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en charge du dossier. C'est lui qui travaille sur cette réforme des retraites, qui dit si jamais, en coulisses, si jamais on touche aux 62 ans, je ferme le dossier et je me tire, dit Jean-Paul Delevoye. C'est vrai qu'il y a eu des prises de position de la part, à titre individuel, de ministres, comme quoi on pouvait éventuellement penser à aller jusqu'à 65 ans. Et maintenant, le gouvernement essaie d'allumer les contre-feux, mais enfin, on est encore en pleine contradiction et on en parle avec les GG. Pas touche aux 62 ans, les GG veulent savoir. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question, le haut-commissaire l'a dit, dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. Aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n'est envisagée, ni sur la table des négociations que pilote le haut-commissaire à la réforme des retraites. La priorité du gouvernement et tout le sens de cette réforme est de créer un système universel de retraite plus lisible, plus équitable et plus juste, qui donne pour un même euro cotisé les mêmes droits à chacun. Ça, c'est ce que la réforme que prépare le gouvernement, ce que dit Madame Buzyn. Vous avez entendu le Premier ministre dire non, on ne touchera pas aux 62 ans. Sauf que les prises de parole à titre individuel, il faut faire attention, quand on est ministre, on ne parle jamais à titre personnel ou à titre individuel, font que ça s'agite en coulisses et que le commissaire dit pas touche, parce que moi je mène les négociations et ça c'est un tabou. Pour toucher une pension à taux plein, il faut avoir cotisé entre 61 et 172 trimestres selon son année de naissance. L'âge légal minimum départ à la retraite, c'est 62 ans depuis 2010. Mais on s'aperçoit qu'en 2022, le système des retraites aura besoin de 5 milliards d'euros pour être à l'équilibre. Je vois Jacques qui fait bah oui, c'est une évidence. Et chaque trimestre travaillé en plus chaque année rapporte 1,5 milliard d'euros. Donc peut-être qu'il faut s'y résoudre, élever le dossier tabou et dire qu'il faut travailler au-delà de 62 ans. Daniel, Jacques, Fatima. Évidemment, en ce moment, je pense que le sujet risque de heurter, donc ils ont mis ça de côté. Moi, j'avais pas encore commencé à travailler, que déjà j'entendais parler de réforme de retraite et de comment il faut pour que ça fonctionne mieux. Donc je pense que je vais arriver à l'âge de la retraite, que je saurais toujours pas quelle est la bonne formule. Aujourd'hui, quand tu dis qu'à titre individuel, certains ministres en parlent, ça ne m'étonne pas. Parce que au fond, je vais me tourner vers Jacques et lui poser la question, mais tout le monde sait que pour que ça continue de fonctionner, le système, on va dire notre protection au sens large, évidemment, et il suffit de regarder ce qui se passe à l'étranger. Oui, il va falloir aller vers 65 ans. Quand, comment, qui aura le courage d'en parler le premier? Et ça ne me semble pas être le moment, et je pense que pour l'instant, et c'est pour ça qu'il y a eu ces réactions, ça ne va pas être un sujet d'actualité. Je crois que c'était, si je ne me trompe pas, dans le programme de François Fillon. Tout à fait, oui. De Juppé aussi. De Juppé aussi. Donc, je pense que la plupart sont bien conscients que c'est la solution. Mais quand est-ce que ça va être abordé Ça demande du courage politique. J'ai l'impression, oui. Mais c'est la suivante, faut arrêter de mentir. D'ailleurs, Madame Buzyn, dans une émission de radio, elle a dit exactement le contraire. Elle a dit qu'à titre personnel, elle était pour la retraite à 65 ans. Monsieur Darmanin, la même chose. D'ailleurs, Xavier Bertrand, qui a travaillé avec M. Delevoye. C'est marrant, Delevoye. Lorsqu'il travaillait avec Bertrand, qui a fait une première réforme des retraites, il était pour la retraite à 65 ans. Alors, il a vraiment changé d'avis. Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant la campagne présidentielle, Macron a pris l'engagement de ne pas toucher aux 62 ans. Mais de toute façon, c'est inéluctable. En effet, on peut partir à 62 ans, mais on partira avec une retraite vraiment incomplète et une retraite plus petite. Mais ça s'est fait dans tous les pays européens. Tu veux savoir, Jacques? Grèce, 67 ans. Voilà. Allemagne, 65 ans. Voilà. Belgique, 65 ans. Arrêtez. Espagne, 65 ans. La Finlande, c'est au choix. On peut déclencher à 63 et on peut aller jusqu'à 68. Grande-Bretagne, 65 pour les hommes, 60 ans pour les femmes. Donc, les pays voisins l'ont fait. On tourne toujours autour du même problème qui est difficile. Mais parlons vrai un peu. Qui est difficile à aborder et pour certains difficile à entendre. Qu'en France, on travaille moins. Tu parlais de ces chiffres-là, j'en ai d'autres. 630 heures de travail en France par an, c'est 700 en Allemagne, 800 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ce sont des faits et comme dit Jacques,
parlait vrai à un moment, et je crois pas. Alors, tu avais dit que Macron l'avait dit, avait dit qu'il ne toucherait pas. Peut-être. Ah oui, il l'a dit par la dans campagne. ce quinquennat, si jamais il en a un autre, parce que c'était une promesse de campagne. Ou s'il y a un autre, mais à un moment ou un autre, on va forcément. Sur Delevoye qu'on arrête, il fait de la flûte, mais il sert à rien. Décidément, tout le monde joue de la flûte avec Jacques. Non, mais là, réellement, alors lui, c'est un champion. Ah oui. Il bat tous les records, etc. Mais non, il protège son cul, Jacques. Il est ministre là, donc forcément. Mais il n'est pas ministre, il est au commissaire. Oui, pardon. Mais voilà, non, mais c'est lui, parce que pourquoi ça. Non, mais c'est lui qui négocie. C'est lui qui négocie avec les syndicats. Il ne négocie pas. Il va dans le sens des syndicats. Il va y avoir du réveil. Et surtout qu'en France, on est pour un système, la retraite par répartition. On ne veut pas de capitalisation. Dans la pratique, les Français ne sont pas idiots. Je rappelle qu'il y a 14 millions de Français qui ont des contrats d'assurance vie. Ils n'ont pas téléphoné à M. Delevoye pour prendre un contrat. Ils veulent en plus compléter leur retraite. Non, surtout qu'en plus, c'est assez hypocrite, puisqu'on dit 62 ans, mais c'est un mensonge. Non, mais en plus, on compte les trimestres. Mais oui. Donc c'est bizarre. Donc 62 ans, finalement, c'est l'âge de déclenchement. 62 ans. Mais vu que les Français... on demande à ce qu'il y ait des diplômés, qu'on fasse des études de plus en plus tard. Enfin, il y a toute une génération qui entre tard sur le marché du travail. Forcément, avec le nombre de trimestres, ils partiront plus tard que ça, 63 ou 64 ans. J'attends qu'une chose de M. Delevoye et du président de la République, il a pris un engagement, c'est de supprimer tous les régimes spéciaux. Je les attends. Il n'y a que Paul Bismuth qui s'est attaqué à ça, à dire Sarkozy. Il là-dessus, quand même, avait fait quelque chose. On verra s'ils font mieux que Paul Bismuth. Je suis même pas sûr. Il y a très longtemps. On a un petit problème avec une caméra qui vient dans la... Fatima Idbounois. Bon, il y a plusieurs choses. Je lisais dans le Canard enchaîné qu'apparemment en coulisses, ça suscite vraiment des disputes, notamment Emmanuel Macron qui dit c'est le Canard enchaîné qui cite, qui cite apparemment ce qu'aurait dit Macron. C'est moi qui trancherai sur la réforme des retraites. Arrêtez de lancer des ballons d'essai sur ce dossier. Et là, je suis assez d'accord parce que ça donne une impression de cacophonie totale entre une Agnès Buzyn qui parle et 2 jours après qui revient sur ce qu'elle a dit. Écoute ce que dit le Canard. Écoute ce que dit le Canard. Le Canard dit arrêtez de lancer des ballons d'essai. Voilà. Donc les ballons d'essai, c'est donc bien qu'il y a une réflexion et qu'on teste l'opinion sur les 65 ans. J'espère bien qu'il y ait une réflexion quand même, Alain. Non, mais sur les 65 ans. Oui, encore heureux que la question soit. Sauf qu'on te dit que non, Fatima. Et surtout sur Delevoye qui dit « Voici que les cons de Matignon, je cite, défendent une mesure uniquement comptable. » Et là, ce qu'il a peur, j'ai peur, enfin en tout cas, j'ai instauré une relation de confiance avec les syndicats pour créer un nouveau régime de retraite. On voit que ce qui est en jeu, c'est la confiance, mais pour moi, finalement, et je rejoins un peu ce que tu as dit, Jacques, au-delà de la confiance, c'est une forme de, je ne vais pas utiliser le mot de manipulation, c'est de la lâcheté, mais une forme d'hypocrisie, on va dire. C'est parler de la retraite, de l'allongement de la retraite sans utiliser les mots tabous. Donc on ne va pas utiliser le mot allongement de l'âge et on va nous présenter la chose comme ça en disant vous pourrez partir à 62 ans. Et c'est vrai, vous pourrez partir à 62 ans. Mais votre retraite sera totalement insuffisante. Donc de fait, tout le monde devra travailler plus, mais on n'aura jamais utilisé le mot allongement. Donc c'est un manque de courage politique. Donc, Delevoye fait du Hollande. C'est le retour du hollandisme. Il n'est jamais parti finalement. Comme mais on ne décide rien. Mais est-ce que attends, d'accord, mais c'est pas comme s'il y avait pas de crise sociale, Jacques, aujourd'hui. Il y a une crise sur l'emploi des seniors, ça c'est une réalité. Il y a une crise aujourd'hui de je travaille pour qui, pourquoi, puisqu'on s'interroge sur les salaires, sur la mobilité des Français. Et là, on est en train de leur dire ce qui est une réalité démographique. Il va falloir travailler jusqu'à 65 ans. Mais peut-être qu'il faut résoudre d'abord le problème des salaires, le problème aussi de l'employabilité des seniors, avant de dire il faut que vous travailler plus tard, quoi, Jacques. Mais c'est vrai qu'il y a une crise sociale, mais en plus, il y a un véritable problème, c'est que là, il y a des jeunes qui travaillent de plus en plus tard, en plus. Donc, de ce côté-là, au niveau de la durée de cotisation, ils auront une retraite incomplète. Faut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a une crise sociale, mais concernant les retraites, tu as donné les chiffres partout en Europe. On ne peut pas avoir... une exception française. Il ne peut pas y avoir une exception française. On a une tonne des exceptions françaises. Oui, mais ça ne tient pas la route. Et ça ne signifie pas la même chose de travailler jusqu'à 66 ans, 67 ans lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est journaliste, et lorsqu'on est, par exemple, femme de ménage avec le dos complètement bousillé, ou alors à travailler... Et où en plus tu as de petites retraites. Et où en plus tu as une petite retraite. Des petites retraites. Et ces activités
pénible et difficile pour le corps. On le Et voit donc, tu sur voudrais quoi, qu'on les allonge pour certaines professions? Non, on le voit. Non, mais Pourquoi prendre en C'est compte prévu, ça, voilà. la C'est prévu. pénibilité aussi C'est prévu, ça. des emplois. bien Ça sûr. n'a pas été remis en Et cause, ce la pénibilité. qu'on Oui. c'est Donc, que- selon Ce qui toi, existe il ne et qui sort... est juste. Non, mais Rien. attends, il ne sortira rien de cette consultation du moment sur les retraites. Ce Alors. qui m'a d'ailleurs frappé Pas sur les maintenant. retraites, lorsque le Premier ministre a participé dans le cadre du grand débat, il avait un retraité qui était face à lui, qui avait un gilet jaune, qui lui dit: j'ai 600 € de retraite, donc du coup j'ai 73 ans, je fais des ménages tous les jours, je fais des ménages au black. Ouais. Il lui a dit: alors qu'est-ce que je dois faire, le Premier ministre? Il s'est trouvé sans voix, le Premier ministre. Hein, il n'a même pas eu l'idée de lui donner un rendez-vous, de lui dire: je vais faire quelque chose. Voilà la réalité. Et pourquoi tu estimes qu'on en est arrivé à ça? Parce qu'on a repoussé les problèmes Mais à chaque justement. fois, parce qu'à chaque fois qu'on parle de réforme, c'est une tarte à la crème de dire qu'en France, à chaque fois qu'on parle de réforme, tout le monde veut en faire. Puis dès qu'il y en a une qui se présente, elle suscite un tollé, manifestation, contestation, et donc souvent on recule. Donc tu estimes dans ce témoignage-là que le gars se retrouve confronté à cette difficulté parce qu'on n'a pas avant essayé de régler le problème. Absolument. Non, mais- Mais là, d'ailleurs, il y a il y a des bonnes propositions. Xavier Bertrand, qui est pour la retraite à 65 ans, a fait Il vraiment s'en des fout, propositions. il est pas au pouvoir, donc il est Xavier pas au pouvoir. Bertrand. Il est- Il est président des Il Hauts-de-France. est pas en France. c'est ça, Il c'est quand n'était il pas est dans pas, un t'as des bonnes gouvernement avec les réformes des retraites avec Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand. Ils l'ont fait la retraite à 63 ans. Il n'a pas canné Sarkozy là aussi sur les retraites. Il est parlé jusqu'à 65 ans. Ouais. Mais il a quand même reculé l'âge de départ à la retraite. Non, mais ils ont tous des très bonnes idées quand ils ne sont plus après. Enfin, c'est voilà, comme Montebourg, qui avait une analyse très intéressante, je l'entendais. Je me dis, tiens, c'est dommage, il n'a Montebourg, jamais c'était été quand, au une pouvoir. bonne analyse Si. C'est quand même. Donc, Jacques. C'est quand même la droite qui a uniquement fait quelques réformes sur les retraites. La gauche, honnêtement, simplement, finalement, la gauche. Hollande a avalisé les réformes qui avaient été faites par l'ensemble des gouvernements de Non, mais droite. tu vois, sur les retraites, je vous lis ce mail de Mathias qui est arrivé là sur internet rmc.fr. Salut les GG, quand vous êtes artisan, vous pouvez comprendre que vous préparez vous-même votre retraite. Quand vous êtes salarié, il me dit, moi je suis salarié dans une collectivité territoriale, Mathias, il a 53 ans, il dit franchement, je me vois pas aller encore dans mon boulot. Alors il dit bureaucratie, c'est ce qu'il me met entre parenthèses, jusqu'à 64 ou 65 ans. Aujourd'hui, on doit aussi se poser la question de pourquoi on travaille et quel travail on fait et est-ce qu'on le fait jusqu'au bout de sa vie, m'écrit Mathias Si sur en plus internet on met- rmc.fr. Si en plus on met de la philosophie dans la réforme du travail, ça va être compliqué. Ça de peut s'en en sortir faire, quand non, même, mais ça peut en faire partie aussi. Aujourd'hui, c'est à un moment de ta vie où tu bosses depuis 20 ou 30 ans, tu es dans un poste, tu sais que tu n'auras pas forcément d'évolution, que tu vas tomber dans des tâches répétitives. Est-ce qu'aujourd'hui, la société fait que tu peux être Alain, formé donc et le mec- rebondir, et pour aller jusqu'à 65 ans d'ailleurs, parce que l'enjeu, on nous dit qu'il est là. Seulement, il faut que le marché du travail puisse te permettre de repartir et de rebondir. On a Yves qui est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour les GG. Qu'est-ce que vous en dites, camarades de Toulouse? Alors j'en dis que c'est une grande fumisterie Pourquoi? parce que on veut pousser l'âge à 62 ans, à 63 ans, à 64 ans, à 65 ans, mais à partir de 55 ans, on vous embauche plus. Ah oui, c'est Alors ça. comment Oui. on fait? C'est pas tout à fait exact quand même. L'embauche des seniors, ça progresse quand même très régulièrement. À ça dose progresse, homéopathique, ça. mais ça progresse. Il y a des équipes précises. Allez-y. Mon Yves. ami Jacques, je vais Oui. vous expliquer. J'ai mis ma société de VTC en vente et ça fait 2-3 mois que je reprends mon ancien métier qui est coordinateur SPS et HSE. C'est-à-dire J'ai quoi? envoyé à peu près 500 à 600 CV. J'ai répondu à peu près à 200, 300 annonces. J'ai eu 3 retours potentiels. D'accord. Alors demain, je vais faire un buzz. J'en ai discuté tout à l'heure avec votre assistant. Je viens de faire imprimer un A3 plastifié où il y a marqué cadre HSE SPS 60 ans au chômage, mobilité nationale, internationale et planétaire avec mon numéro de téléphone. Je vais me mettre dans un grand axe à Toulouse, que la route des Herbusiens, là où il y a tous les Herbusiens qui passent, demain Ouais. matin, 7h30, habillé costard, normal, quoi, Mhm, classique, avec ce panneau, et je vais voir combien il y aura de retours. Donc avant de commencer à bosser plus longtemps, faisons en sorte que ceux qui, comme vous, quel âge avez-vous, Yves? 60 ans, c'est ça? Alors j'ai eu 60 ans, 58, donc je vais sur mes 61 ans. Et je vous dis, là, cette semaine, les semaines d'avant, tout ça, j'ai envoyé des centaines et des centaines de CV, j'ai répondu à tout, hein. LinkedIn, Viadeo, j'étais à Ouais. l'APEC, Donc j'étais à la Pôle emploi, on dit maintenant. Ouais. J'ai été à Pôle emploi. Alors si, ils m'ont fait faire une réunion avec une société prestataire, puisque Pôle emploi maintenant ne fait plus rien, ils sous-traitent tout. Mhm. Alors j'ai eu une petite réunion où on m'a appris à me présenter.
C'est bien, à 60 ans, c'est toujours 40 utile. ans de travail, 25 ans de Non, mais c'est de sport. l'infantilisation en Ouais, plus. non, mais, C'est de l'infantilisation. Je vous comprends. Je vous envoie on un vous t-shirt comprend, oui. DGG. Marc qui nous dit le problème n'est pas l'âge de départ à la retraite, c'est nombre d'années de cotisation. Ce qu'on Mais disait oui, tout à l'heure. c'est ça. on est bien C'est nombre de d'accord sur ça. On va trimestres. jouer sur les mots. Thibaut nous dit j'ai hâte de voir des anciens de 65 ans faire des malaises sur les chantiers. Élise nous dit si tout le monde partait à 70 ans, ce serait ça. déjà Il s'agit pas de énorme. ça, on Il n'a jamais s'agit dit pas de ça. chantier. Là. Dali nous dit en Allemagne, j'y vis depuis 18 ans, la retraite est à 67 ans depuis des années, non pas à 65. Et Merkel, la CDU-CSU, voulait la repousser à 69 ans. Merci, signé Dali, parisienne expatriée à Munich. Dans un instant, restez avec les GG, ce sera l'heure du match des grandes gueules. A tout de suite en direct sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.